Alors bonjour les amis et merci une fois de plus de suivre cette formation. Bienvenue donc sur cette troisième vidéo où nous allons parler des différentes topologies réseau. Alors de façon ramassée, une topologie c'est donc quoi? Est tout simplement une configuration, ça peut être physique ou logique, des équipements informatiques du même réseau. Il existe donc deux types de topologies en réseau, qui sont les topologies réseau physiques et les topologies réseau logiques. Alors, pour donc expliquer concrètement ce que nous venons de dire, lorsqu'on parle de topologie réseau, on peut avoir deux branches. Ça peut être la partie physique du réseau, où on va parler des équipements physiques, ou autrement dit ce qui est visible, et la topologie réseau, on va parler du fonctionnement logique du réseau, autrement dit ce qui est invisible à l'œil nu. Alors, en petit 1 donc, voyons un ensemble de topologies réseau physique. Une topologie physique désigne donc l'arrangement et la disposition spatiale des machines dans un réseau. Alors, lorsqu'on parle d'arrangement et disposition spatiale des machines dans un réseau, il s'agit de quoi? Imaginez, on met en place un petit réseau informatique. Vous entrez par exemple dans la salle où on a configuré ce réseau. En utilisant uniquement votre vision, vous pouvez voir physiquement comment est-ce qu'on a fait pour disposer ce réseau. Autrement dit, comment est-ce qu'on a placé les différents équipements réseau pour pouvoir détecter la topologie réseau physique utilisée. On distingue donc plusieurs topologies réseau, à savoir, nous allons donc premièrement citer la topologie en étoile, c'est la première topologie réseau, nous allons expliquer ça dans le prochain slide. La topologie en anneau, la topologie en arbre, une topologie maillée, les topologies en bus et les topologies hybrides. Alors, parlons rapidement de la topologie en bus. Alors, lorsqu'on parle de topologie en bus ici, il s'agit tout simplement d'une manière de disposer le réseau de telle en sorte que tous les équipements du réseau soient reliés à un câble. Comme vous pouvez le voir donc sur cette figure, elle représente comment est-ce que la topologie réseau fonctionne. Pour cela, donc, vous voyez, on dispose donc d'un câble au milieu où on permet de faire comment? Tous les machines sont donc connectées au même câble. C'est la raison pour laquelle on parle de topologie en bus. Cette topologie possède donc un ensemble d'avantages et d'inconvénients. Comme avantage, on peut citer, c'est pas nouveau pour vous, c'est une topologie qui est facile à mettre sur pied, elle est aussi moins coûteuse puisque uniquement avec des ordinateurs, vous voyez, et un petit câble, on met en place notre topologie. L'inconvénient de cette topologie, c'est quoi? C'est que la premier inconvénient principal, c'est que si le câble que vous voyez ici au milieu est rompu à un moment donné, alors le réseau informatique ne va plus fonctionner. Autrement dit, la rupture du câble entraîne quoi? Le dysfonctionnement du réseau. Deuxième type de réseau où nous allons parler ici, c'est quoi? Deuxième type de topologie, il s'agit donc de quoi? D'une topologie en nano. Alors, comme vous voyez donc dans la figure qui va apparaître présentement, dans une topologie en nano, les ordinateurs sont reliés à ce qu'on appelle par exemple un nano. Autrement dit, lorsque les informations circulent dans le réseau, les informations circulent dans ce petit cercle que vous voyez là. Vous voyez une information qui pour quitter de la machine ci à la machine ci, elle va passer par là, ainsi de suite. Donc, l'inconvénient donc de cette topologie, c'est que si un seul ordinateur ne fonctionne plus, vous voyez, je vais prendre par exemple l'ordinateur A. Imaginez que l'ordinateur A est détruit. Vous voyez donc que si je détruis dans l'ordinateur A et que la machine B veut envoyer une information à la machine B, ça va un peu être difficile. Donc vous voyez donc que dans cette topologie,
elle possède aussi ses avantages et ses inconvénients. Donc je vous renvoie donc dans le cours de 4e où vous allez rapidement lire l'ensemble des avantages et des inconvénients de la topologie en nano. Troisième donc topologie pour cette vidéo, c'est quoi? C'est la topologie en étoile. Alors dans la topologie en étoile, vous voyez donc que comme dans la figure qu'on est en train de présenter, tous les équipements du réseau sont reliés à ce qu'on appelle un équipement central. Alors l'équipement central que vous voyez donc ici peut être quoi? Un switch ou encore un hub. Donc lorsqu'on va parler des équipements réseau, nous allons voir les différences entre le switch et le hub. Alors nous allons donner un petit exemple. La différence ici entre le switch et le hub, c'est quoi? C'est que lorsque le switch reçoit l'information, elle renvoie uniquement à la machine concernée. Par contre, lorsque c'est le hub qui reçoit l'information, il dispatche l'information à toutes les machines du réseau. Regardez par exemple, si il s'agit d'un switch et que la machine A, que voici, veut envoyer un message à la machine D, qu'est-ce qui va se passer? Le message va quitter de A, arriver au switch et aller uniquement à la machine D. Pourtant, si c'était quoi? Le hub qui était installé comme équipement central, le message allait quitter de A, arriver au niveau du hub et être dispatché à toutes les autres machines. Donc la machine B va recevoir, la machine C va recevoir, la machine D et la machine E va aussi recevoir le message. C'est lorsqu'ils vont donc recevoir, avant de dire le message ne m'est pas destiné et le rejeter. C'est la machine D va donc récupérer le message, regarder l'entête et savoir que le message il est donc destiné. Maintenant, comme inconvénient pour cette topologie, c'est que si l'équipement central est détruit, le réseau est indisponible, donc le réseau ne va plus fonctionner. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire présentement sur la topologie en étoile. Troisième donc topologie, il s'agit donc de quoi? De la topologie en maille. Maintenant, lorsqu'on parle de topologie en maille, vous pouvez donc voir visuellement sur l'ordinateur, c'est que dans une topologie en maille, ce qui se passe donc c'est quoi? C'est que tous les ordinateurs du réseau sont reliés entre eux par un câble. Donc, dans l'exemple que je viens de projeter dans cette figure, vous voyez, la machine A est reliée à la machine B par un câble, elle est reliée à la machine C par un câble, elle est reliée à la machine D par un câble. De même, la machine D reliée à A, reliée à B, reliée à C. La machine C reliée à D, reliée à A et reliée à B. Donc, c'est donc ça une topologie en maille. Maintenant, l'inconvénient donc de ce réseau, vous voyez, c'est que lorsque le nombre de machines augmente, le réseau devient tellement invisible. Donc les câbles vont défiler en désordre. Si on a par exemple 20 machines dans le réseau, il faut utiliser 20 câbles pour collecter. Pour ajouter donc un câble, il faut chercher une machine, il faut chercher donc comment 20 câbles pour connecter quoi? La machine en question à toutes les autres machines du réseau. Alors, pour donc la suite de cette présentation, nous allons donc rapidement parler de la topologie réseau logique. Donc les amis, bienvenue. Je vous donne donc rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons parler de quoi? Des topologies réseau logique. Alors déjà, merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation HTML, JavaScript, base de données, invite de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors merci et bonne journée, bonne soirée à tous.